Hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est début de mois, on a fait la répartition à la dernière vidéo. Et là, on va commencer le mois tout simplement. C'est ça que j'adore. À chaque fois qu'on ait fait des erreurs, que ça a été compliqué, j'admets que j'avais loupé le 5 semaines sur le mois de mai. On recommence, on repart à zéro, feuille blanche, à chaque début de mois. Alors là, on est au mois de juin. On y va, on est parti. Donc, classique. En plus, on a le modèle à côté. Alors, pour ce mois-ci, en alimentaire. Alors, alimentaire. Toujours 200. On verra. Je vais faire le retrait, je pense, d'ici 1 ou 2 jours. Là, je prendrai la somme, puisque j'ai décidé de mettre à part la somme pour acheter des cashbacks Carrefour et Auchan. Ensuite, le carburant. Donc là, pareil, je vais déjà le retirer parce que... Enfin, non. Non, non. Parce qu'en fait, 80... J'ai déjà, par contre, calculé les 40 € d'écart. Par contre, je vais attendre pour recharger la voiture, puisque de toute façon, il me reste un peu dedans. À voir. À voir, à voir. J'attendrai un peu, quitte à ce que je décale la somme, sans la laisser sur le compte courant, on verra. Donc là, la même, hein, hop, le petit 200. Ensuite, la box. On est à 40,97 €. Là, je peux carrément le mettre tout de suite parce que c'est retiré. Argent de poche, c'est idem. C'est viré. Sortie, ça, il faut que j'aille au distributeur. Les croquettes. Alors, j'ai fait une présélection dans le panier, comme ça. Je sais que... D'ailleurs, je vais le commander d'ici dimanche. On est à 100 et je devrais en avoir... Est-ce que j'ai le montant ici? Oui, 72,77 € ce mois-ci. Il y a aussi les bébés, par contre. Je l'intégrerai peut-être dans l'alimentaire. Ou voir. J'hésite budget sorti. Là, c'est vraiment que la commande sur Internet. Ensuite, le crédit IMO. Là, on arrive dans les... Hop. D'ailleurs, je vais me mettre un peu comme ça sera mieux. Hop. Voilà. Le transport. Après, on fera la répartition sur les projets, hein. Ça sera dans le vif du sujet. Peut-être vous agrandir un petit peu. Voilà. Peut-être plus sympa comme ça. Ouais. Hop. Alors, on était au transport. Donc là, donc tout ça, c'est à partir du 5. Hein. Ensuite, ah oui, j'avais dit, gaz, électricité, il n'y en aura pas ce mois-ci. Gaz, élec, il n'y en aura pas. On les a mis dans les économies. Ensuite, donc cette fois-ci, on va mettre les assurances ensemble. Donc, assurance habitation et assurance auto. L'une, on est à 39,87. Et en auto, 36,30. Ensuite, le téléphone.
On est à 11 euros. Oh, je l'aligne. C'est rien. Voilà. L'école. Je l'ai intégré dans les virements. Donc là, voilà. Je peux déjà directement le mettre au stylo. La cotisation de banque. Et le cashback. Et on est, hop, toujours les 150 € pour tenir le mois. Donc, voilà. Montant habituel. Juste ça qui change un peu tous les mois, selon ce que je recharge et pour qui. Et ici, parce que c'est le mois de la régule. Ah, alors pardon, hop, c'est vous. Voilà. Je reprends. Croquettes. Donc, là, ça varie parce qu'effectivement, ça dépend pour qui j'achète et pour qui. Et gaz électricité, c'est le mois de la régule. Donc, c'est viril. On va donner plus 30 d'un côté et retirer moins 32 de l'autre. Voilà. En tout cas, les montants que j'ai, où je suis censée être prélevée habituellement, sont partis dans les économies. On va voir ça juste après. Et petit détail avant qu'on fasse les calculs, on en a pour ce mois-ci, j'avais dit, alors hop, un total de 1628,82 comme le mois dernier. Puisque je me base uniquement sur les fixes. Et comme ça, le décalage, c'est pareil, c'est en économie. Alors en achat, voilà, on en a fait un. C'est bon, c'est un petit peu traditionnel. Hop, je mets, voilà. On est sur un livre pour ma fille. C'est un brochet, c'est un neuf, d'où le prix. Ensuite, et sur lequel je récupère un peu de cashback à chaque fois. Voilà. Ensuite, c'est pas ici. Alors, on va, hop, dézoomer un peu. Hop là. Donc là, on est côté économie. On est sur la liste des projets. On y va. Alors, je regarde juste si... Il me manque. Bon. J'aurais préféré un autre petit crayon gris. Ah, le voilà. Le voilà. Petit crayon gris. Bon, ouais. Il est juste plus malléable. Alors, allons-y gaiement. Donc, j'ai déjà fait les virements. Hein. J'avais annoncé... Donc, à la vidéo précédente, on est déjà sur les impôts. Hop là. Impôts. Donc, je suis à 300 et là, je mets 150. Donc là, hop. 450 et mon but est d'arriver à 800 €. Ensuite, anniversaire. Donc là, on était à 365, je rajoute 86. On passe à 451 €. Oh, c'est sympa. C'est sympa parce qu'en fait, j'utilise tout ce qui est au-dessus de mon salaire au niveau de 2000 €. Tout ce qui est au-dessus de 2000. Je mets pour les impôts et pour Mamour. Oh, c'est rigolo, c'est au même niveau. Bon, c'est sympa. Je cherche pas forcément ce que ça se talonne, mais voilà. Petit clin d'œil. Ensuite, donc j'ai dit qu'effectivement, il y avait 70 € de battement. Là, je vais m'acheter un bon d'achat Auchan et Carrefour pour récupérer du cashback tout de suite. Comme ça, quand je vais en magasin, bah, j'aurai déjà les montants. Donc ça, je prends la petite fiche de la vidéo précédente. Donc, la retraite. Allez, pourquoi on sera petit vieux, on y pense. Donc, je suis sur 1286, on a dit 35, plus 32.
Ah, erreur. Je recommence. 1286,35 plus 32. Alors, on arrive à 1316,47 €. Ensuite, pour mes petits chats d'amour, j'ai déjà mis de côté 304,60. Faut vraiment quand même qu'à un moment donné, je booste tout ça, mais on a encore du temps avant qu'ils vieillissent. Donc, voilà. 27,10 à rajouter. On est à 331 €. Voilà. Hop. Et puis, hop, petit zoom. Il faut dire qu'avant, j'étais à 5%. Et l'ordre était un peu différent aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ma base d'économie. En ordre de prio. Voilà. Et après, ben, on continue dans tous les projets. Ensuite, les travaux. J'étais en train de chercher qu'est-ce que j'avais mis comme abrégé. Travaux. Alors, on part de 1034,27 € ici, sur lequel on rajoute 12,20. 1046. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est à force de faire les 10% par mois, hein, des travaux. Hein. Là, je suis à 5, je l'ai baissé. J'ai déjà arrivé à 1000 €, donc j'essaye de pallier à d'autres projets. Mais c'est à force. Hein. Donc, 1046,47. Ensuite, point suivant. Salaire de précaution. 121,05 €. Auquel on additionne 11,58 €. 132,63. Hop là. On continue avec ma petite maman. Bon là ça va, il faut rajouter 11 €. Donc 43,38. Achat. Achat, où es-tu? Ici. Donc, on est parti de 10,007, auquel on ajoute 9,18. Je crois qu'il y avait autre chose aussi. Ah oui, plus 12,61. 31,86 €. 31,86 €. Et carburant. Là, ça y est, on est sur la fin. Donc, le carburant à 40 €. Où es-tu, voiture? Ici. Bon, ben voilà. Là, c'est fastoche aussi. 140. Les croquettes. Donc, l'économie sur les croquettes. Hop, voilà, je rappelle. Hop là. Moi, je me fixe 100 € par mois. Mais je vais dépenser que 72,77 €. Et c'est la même chose hein, pour le carburant. Hein, les 40 viennent de là. Donc, la différence, hop, ça part sur un projet. Ça reste pas sur le compte bancaire. Donc, hop là. On était au veto. Voilà. Donc, les 63,04 sur lequel va s'additionner 27,23 €. 90,27. C'est pas mal, hein. On avance, hein. Ah, on a presque 100 €, hein. Et je suis déjà super contente d'avoir déjà 100 € en cas de promotion de croquettes, 200 € pour une éventuelle visite au veto, et déjà 90 €, ça, pour une hospi. Je trouve du singe, du bois, évidemment. Juste de la précaution.
Et on peut dire que régulièrement quand même, je vais faire un coucou à notre Véton. Elle est hyper sympa. Et je suis contente de la voir. Et je reviens sur, je pense, oui, le dernier point. Qui est, ben on en a parlé aussi, hein. Hop, repage. Donc, le gaz électricité. Ici, aucun prélèvement. Et je fais comme si. Donc, je pourrais en profiter et je préfère simplement monter les projets de précaution. Comme ça, après, je pourrais en profiter un maximum. Donc, ici, je crois que c'est un petit peu... Hop, bah oui. On a dit donc que les 127 €, où sont-ils? Là, régule. Donc, le gaz, c'est fait. L'électricité, c'est fait. Puisque, alors, quand je dis c'est fait, je voulais mettre de côté 500 €. J'ai déjà 500 €. Pour l'électricité, je voulais mettre 150 €. J'ai déjà 150 €. Pour l'eau, je voulais mettre 200 €. J'ai déjà 145. Donc, je vais dépasser en mettant les 127. Et comme on arrive au mois de juillet, sous peu, et qu'en juillet, je sais que je vais avoir une facture d'eau, et là, une régule, puisque déjà, les premiers mois, j'ai rien payé. C'est eux qui m'ont remboursé. Donc forcément, là, quand même, j'utilise de l'eau. Et en plus, ces derniers temps, j'ai plus consommé. Il y a certaines astuces que j'ai pas pu expliquer. Donc forcément, oui, j'ai consommé. Donc là, je vais payer, je vais avoir une cotisation. Donc ça, je vais le payer en une fois. Je préfère fonctionner comme ça pour l'eau. L'assurance habitation, j'ai fait ça l'année dernière aussi. Là, je laisse un peu couler. Donc les 145, 61. Et on a dit 127. On arrive à 272 €. 61. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais utiliser effectivement cette somme pour payer ma facture. Et que, bah, effectivement, j'aurai sûrement plus que 72 €. Hein. Donc, je vais piocher ce que j'aurai besoin. Et le mois suivant, bah, j'aurai juste à penser à remonter pour atteindre les 200 €. Voilà. Donc, petit bilan. On a augmenté pas mal de paliers. Là où il faut que je fasse un focus. Bon, il y a juste 20 € ici. Je suis restée toujours à 130 hein, sur la chaudière. Aucune augmentation d'une année à une autre. Et je me dis qu'avec l'inflation, à un moment donné... donc c'est pour ça que je l'ai mis à 150. Donc il y aura bien 20 € que je vais réussir à placer quelque part à un moment donné. Donc là, j'aimerais bien faire la coche bientôt. Et les vacances à remonter. Parce que là... Alors après, moi, mes vacances étaient plutôt habituellement en avril. Là, ça sera plutôt en juin. Et encore, ça me semble très compliqué. Donc, voilà. Et par contre, en juillet, je vais au moins faire un week-end. Donc, il faut que ça augmente quoi qu'il en soit. On verra. On verra comment on se répartit ça. Il faudra que j'y pense justement le mois prochain. J'utiliserai aussi, j'aimerais bien faire des fonds de placard ou... bon, je vais refaire bien sûr des Too Good, parce qu'en fait, ce qui me reste du budget alimentaire à la fin du mois part sur les vacances. Je me dis que budget alimentaire, resto, vacances, c'est assez lié, quoi. Donc, j'aime bien faire des liens comme ça, en général. Ça me facilite de me dire, où est-ce que je vais mettre mes économies? Ah, bah là. Forcément, ça va ensemble. Donc, on verra pour la suite. Oui. On verra pour la suite. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi aussi des questions, des messages. Abonnez-vous pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.